Une vieille femme a sauvé 4 jeunes louveteaux. Vous ne croirez pas comment ils ont rendu l'appareil des années plus tard. L'histoire s'est déroulée il y a de nombreuses années dans un petit village en Russie. Maria avait passé toute sa vie dans ce village. Elle y était née et avait grandi avec sa mère et son père. Puis, lorsqu'elle fut assez âgée, elle fonda sa propre famille avec un homme nommé Ivan. Maria et Ivan s'aimaient beaucoup et décidèrent finalement qu'ils voulaient un enfant à eux. Peu de temps après, Maria donna naissance à une belle petite fille qu'ils appelèrent Sofia. La famille fut heureuse pendant de nombreuses années, Maria, Ivan et Sofia créant ensemble de nombreux souvenirs heureux. Au fil des ans, Sofia grandit et trouva finalement un homme dont elle tomba amoureuse. Les deux se marièrent, mais à cause du travail de son mari, Sofia dut s'éloigner de sa mère et de son père, car son nouveau mari avait un travail très important dans le secteur financier et devait être plus près de la ville. Maria et Ivan étaient heureux que leur fille commence sa propre vie et lui dirent de ne pas s'inquiéter pour eux. Mais quelques années plus tard, Ivan tomba très malade et il mourut malheureusement après 40 ans de mariage. Maria se retrouva seule. Au début, Sofia insista pour que Maria vienne vivre avec elle et son mari pour qu'ils puissent s'occuper de la vieille femme et pour qu'elle ne soit pas seule. Mais Maria refusa car elle ne voulait pas quitter le village qui avait été son foyer toute sa vie. Heureusement, même si elle était désormais seule, il y avait encore des gens dans le village prêts à l'aider. Comme elle avait été une enseignante très appréciée à l'école locale pendant ses jeunes années de travail, un homme nommé Dimitri avait été l'un de ses élèves et il rendait souvent visite à la vieille femme pour s'assurer qu'elle allait bien. S'il y avait quelque chose à réparer à la maison, il se faisait un plaisir de le faire pour elle. En plus d'être un peu bricoleur, Dimitri aimait aussi aller à la chasse. Il partait souvent dans la forêt voisine pour trouver du gibier approprié à chasser et il partageait parfois la viande de ses prises avec Maria. Un jour, Maria décida que la clôture autour de son jardin commençait à être en mauvais état, alors elle demanda à Dimitri de la réparer pour elle. L'homme au grand cœur accepta, mais il dit à la vieille femme qu'il avait aussi une surprise pour elle. Une fois Dimitri arrivé chez Maria, elle vit bientôt quelle était la surprise. Dans ses bras, le chasseur portait 4 petits chiots. Il dit à Maria qu'il les avait trouvés seuls dans la forêt et que leur mère était introuvable. Dimitri expliqua alors qu'il serait heureux de s'en occuper lui-même, mais qu'il avait déjà 2 autres chiens à la maison qui ne seraient pas trop accueillants envers les petits canidés. Cependant, il oublia de mentionner que les petits canidés n'étaient pas vraiment des chiens, mais des louveteaux. Après avoir surmonté sa surprise, Maria accepta de prendre les chiots chez elle, car elle voulait depuis un moment avoir un chiot pour lui tenir compagnie, et elle pouvait ainsi sauver ses 4 bébés solitaires en même temps. Maria emmena les louveteaux chez elle et trouva immédiatement 4 vieux bols dans lesquels elle mit la nourriture des animaux. La vieille femme vida une boîte de viande dans chaque bol, et les chiots furent heureux de la dévorer rapidement. Mais en grandissant et étant des animaux sauvages, à l'insu de Maria, les chiots la regardèrent fixement comme s'ils demandaient plus de nourriture. Maria rit et satisfait joyeusement les chiots jusqu'à ce qu'ils soient enfin repus. Une fois que les jeunes animaux furent satisfaits, Maria étala quelques vieux couvertures pour eux, et les petits chiots s'endormirent rapidement dans leur nouveau lit. Une fois les louveteaux endormis, Maria les laissa dans la maison et retourna dehors pour remercier Dimitri d'avoir trouvé les adorables bébés. Dimitri réalisa que Maria croyait que les chiots étaient des chiens, cependant, il pensa que tant qu'ils étaient jeunes, ils ne feraient aucun mal et ils pourraient trouver un remplacement approprié lorsque les louveteaux seraient assez forts pour survivre seuls. Plus tard dans la soirée, alors que Dimitri terminait son travail sur la clôture, Maria le remercia pour son travail acharné et pour être toujours là pour l'aider. Elle offrit ensuite au bonhomme au grand cœur un sac de friandises pour qu'il les apporte à ses enfants avant de lui souhaiter une bonne nuit pour la soirée. Une fois que Dimitri fut parti, Maria retourna à l'intérieur de sa maison où elle découvrit que les 4 louveteaux étaient réveillés et causaient beaucoup de désordre. Toujours submergée par la joie d'avoir de nouvelles compagnies, Maria ne put leur en vouloir longtemps. Elle nettoya le désordre et réalisa alors qu'elle devait donner un nom à chacun des chiots. Elle décida d'appeler les 4 louveteaux Teddy, Rascal, Storm et Mischief. Au fil du temps, alors que les louveteaux grandissaient, Maria commença à soupçonner qu'ils n'étaient pas des chiens normaux. Ils ne ressemblaient pas à des canidés ordinaires car ils étaient beaucoup plus grands, avaient des dents beaucoup plus tranchantes et avaient un aspect plus sauvage. En plus de cela, tous les chiens du voisinage grognaient et aboyaient contre Teddy et les autres louveteaux quand ils passaient. Les soupçons de Maria furent enfin confirmés un jour où un chasseur local passait et vit les 4 animaux jouer ensemble dans son jardin. Il sortit instinctivement son arme mais s'arrêta quand Maria lui demanda ce qu'il faisait. Le chasseur expliqua alors à la vieille femme que les 4 animaux qu'elle avait n'étaient pas du tout des chiens mais étaient en fait des loups. Maria fut choquée par la nouvelle,
mais elle n'en eut pas peur. Elle aimait tous ces petits comme s'ils étaient des chiens ordinaires, et ils ne lui avaient jamais montré une once d'agressivité, alors elle n'était pas inquiète qu'ils puissent lui faire du mal. Maria et les 4 loups continuèrent à vivre heureux pendant l'année suivante. Les canidés étaient fidèles à Maria et gardaient la maison comme un chien le ferait. Quand l'automne arriva et que les températures baissèrent, Maria et les loups passaient heureusement leur journée à l'intérieur de la maison chaude. Un soir d'automne froid, on frappa à la porte de Maria. Se demandant qui cela pouvait être, la vieille femme ouvrit la porte pour se retrouver face à 3 hommes étranges. L'un des hommes tenait un pistolet qu'il pointa immédiatement sur Maria. Il la menaça en disant que si elle ne lui donnait pas tout son argent et ses objets de valeur qu'elle avait chez elle, il la tuerait. Les 3 hommes entrèrent de force chez Maria et commencèrent à avancer plus loin quand ils entendirent soudain 4 grognements forts. Il s'avéra qu'avec tout le bruit que faisaient les hommes, ils avaient réveillé les 4 loups qui étaient couchés endormis dans le salon. Les canidés réalisèrent que Maria était en danger et sautèrent rapidement à l'action. Avec les hommes confus et effrayés par ce qui se passait, Mischief, Rascal et Storm leur sautèrent aux jambes et aux chevilles. Pendant ce temps, Teddy courut vers Maria et se plaça devant elle, la protégeant de l'homme armé. Pendant que les loups se battaient, la vieille dame se faufila dans sa chambre où elle appela la police. Juste après avoir fini au téléphone, cependant, un coup de feu retentit à travers la maison suivi par le cri d'un animal. Maria retourna précipitamment dans le salon où elle vit Teddy recroquevillé par terre avec une blessure par balle à la patte arrière. Un des hommes avait réussi à prendre le fusil et à blesser le pauvre animal. Effrayés par le bruit de l'arme, les 3 hommes tentèrent de s'enfuir, mais en sortant de la maison, ils se retrouvèrent encerclés par la police. Ils furent rapidement arrêtés, mais Maria ne leur prêta aucune attention car elle était trop concentrée à aider Teddy. Heureusement, elle parvint à lui obtenir de l'aide et la blessure guérit au cours des semaines suivantes. La nouvelle des actes héroïques des 4 loups se répandit rapidement, mais pour Maria, leur nouvelle renommée importait peu. Elle les aimait comme elle aurait aimé n'importe quel autre chien, et ils l'aimaient tout autant en retour. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de l'histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour encore plus d'histoires incroyables.